Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette opportunité. Je vais essayer de faire en sorte que tout cela soit en français. Priez pour moi. Je suis honoré de pouvoir m'adresser à vous tous aujourd'hui. Vous êtes peut-être à Saint-Omer ou dans les environs, mais je sais que nous vivons des temps difficiles en ce moment. C'est très difficile. Je suis reconnaissant de pouvoir communiquer grâce à Zoom, mais ce n'est pas comme si nous étions ensemble. Je connais ça. L'annonce du 11 mai étant la date à laquelle certains lieux pourront s'ouvrir à nouveau, je sais que ce n'est pas facile. Je connais ça. Je sais aussi que cette période est difficile sur le plan financier et qu'il y aura des difficultés à venir aussi. Je sais que vous êtes tous impatients d'être ensemble dans le nouveau bâtiment de l'église un jour. Et j'ai prié pour que les gens du parti viennent entendre la bonne nouvelle de Jésus. C'est le prière de moi pour vous. Ce que j'essaie, c'est que Dieu est avec nous à travers tout cela. Il y a quelque chose que Dieu fait en nous et à travers nous dans les moments difficiles qui transforment les cendres en beauté. C'est vrai de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais parler de la connexion avec Dieu, connecter avec Dieu. C'est quelque chose qui est très important dans une période comme celle-ci. Je crois que Dieu nous montre beaucoup de choses dans l'Écriture qui continueront à être pertinentes pour chaque jour que nous vivons. C'est très pertinent pour chaque jour. Nous trouvons la grâce dans la lecture des Écritures et nous trouvons une histoire qui est vraiment une bonne nouvelle. C'est très important pour cette saison, les bonnes nouvelles. Il est agréable d'entendre de bonnes nouvelles au milieu des mauvaises nouvelles que nous entendons chaque jour. J'aimerais aller de l'avant et lire des Écritures pour aujourd'hui. Ce sera dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 1 to 8. 1, 8. C'est Jean 15, verset 1. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous a annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment, le sambre ne peut de lui-même porter de fruits. S'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment, il sèche. Puis on ramasse les sarments, les cendres, il les jette au feu,
et ils brouillent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Prions ensemble. Jésus, merci. Merci que nous ayons la technologie pour être ensemble aujourd'hui. C'est un moment difficile, je connais ça. C'est un moment difficile pour tout. Mais nous savons que dans des moments comme celui-ci, nous pouvons nous traîner vers toi et tout nous apporter une telle paix en ce moment. Merci pour ça, Jésus. Jésus voudrait tout nous aider à réaliser à quel point tu es étonnant aujourd'hui et combien tu nous aimes. Nous voulons être en contact avec toi aujourd'hui. S'il te plaît, Jésus. Nous avons besoin de toi dans nos vies plus que jamais et nous te demandons d'être avec nous. Dieu, nous t'aimons et nous sommes reconnaissants de ta présence dans nos vies. Merci beaucoup, Jésus. Merci pour l'écrit. Alors, un jour, alors que j'étais un petit enfant, mon frère et moi grimpions et escalades aux arbres dans notre jardin arrière. Mon frère était tout en haut de l'arbre et il a décidé de faire quelque chose de fou. De fou. C'était fou. Je ne sais pas pourquoi il aurait tenté quelque chose de fou au sommet d'un arbre, mais il l'a fait. Il a commencé à faire un programme d'entraînement au sommet de l'arbre. Je ne sais pas quoi, mais c'était ça. Enterrant sur l'arbre, il ne s'est pas rendu compte qu'il bougeait et qu'il n'y avait plus une branche sous ses pieds. Lorsqu'il a lâché la branche, il est tombé et ses jambes ont attrapé la dernière branche de l'arbre avant qu'il ne tombe. Cela aurait été tragique s'il n'avait pas attrapé la dernière branche avec ses jambes. J'ai dû déplacer un trampoline. Oui, c'est vrai, c'est ça. Un trampoline sous la branche pour qu'il puisse tomber en toute sécurité. C'était un fou jour. Il ne grimpe plus en beaucoup d'arbres maintenant. Il escalade, il pas escalade maintenant. C'est quand il a lâché la branche qu'il a commencé à tomber dans le chaos. C'est lorsqu'il a finalement repris les membres qu'il a été connecté. Nous vivons dans une culture aujourd'hui où les gens sont plus connectés que jamais. Nous sommes connectés à travers le téléphone et nos ordinateurs aux nouvelles du monde entier. C'est grâce à cela que nous pouvons avoir une église maintenant. Dieu merci. Saviez-vous que nous sommes mentalement conçus pour être capables d'accueillir les nouvelles de 100 personnes autour de nous et de vivre en communauté et en proximité de cette manière? Aujourd'hui, nous vivons en connaissant les meilleurs et les pires de chacun. Pensez-y seul, les meilleures et les pires choses arrivent aux nouvelles et nous sommes liés soit au fait que nous ne sommes pas assez bons
soit au fait que nous sommes mis dans l'ur du peur. C'est un bizarre jour aujourd'hui dans la culture. Dieu a plus pour nous que cela. Il y a une façon de vivre dans le monde d'aujourd'hui et de continuer à être connecté de la manière dont Dieu nous a conçus. Il est connecté à vous. Il est connecté à nous. Cela devrait nous faire réfléchir à la question, à quoi devrions-nous être connectés? C'est la question aujourd'hui. Lorsque Jésus nous a donné les commandements les plus importants, vous connaissez ça, oui. Il nous a montré c'est à quoi nous devions être alliés. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le plus grand commandement. Le deuxième est semblable. Aime ton prochain comme toi-même aussi. C'est le plus grand commandement de Dieu. Aujourd'hui, le premier point est ça. Restez connecté avec Dieu. Restez connecté avec Dieu. C'est la chose la plus importante que nous puissions faire. Lorsque les saisons, les difficultés, les péchés et ces choses-là se produisent. Nous ressentons parfois de la honte et de la peur. Nous doutons parfois que Dieu soit là. Mais il continue à être en Dieu qui a les bras grands ouverts. C'est ça, c'est vrai à Dieu. Dieu est toujours là. Nous pouvons ne pas le sentir ou le voir comme nous le voudrions, mais il est là. Il est là. C'est votre difficulté en ce moment. Il est là. Il comprend que cette saison a été difficile avec des maladies, des difficultés financières. Aujourd'hui, c'est très difficile, mais il est avec nous. Et il veut que nous restions connectés avec lui. Merci Jésus pour le connecter avec nous. Mais il est avec nous et il veut que nous restions en contact avec lui. Rester en Dieu ne vient pas de nous qui en faisons le travail. Avant le coronavirus, le COVID-19, j'ai couru dans les forêts. À Bruxelles, il y a une belle forêt qui a beaucoup de chemins et les grands arbres. En courant, j'ai remarqué que tous les arbres étaient immobiles. Les branches n'avaient pas à travailler ou à faire que ce soit pour être reliées à l'arbre. Ils devront être immobiles. En ce moment, en cette saison, l'une des meilleures choses que nous puissions faire est de rester immobile et de savoir qu'il est Dieu. Nous restions. Les branches des arbres sont juste immobiles dans l'acceptation que Dieu les tient. C'est Dieu qui crée la croissance comme il est dit dans le 1 Corinthiens 3. C'est notre travail de rester en lui et de croire qu'il nous tient à travers tout cela. C'est comme pour mes 2 enfants. Ils n'ont pas besoin de travailler pour être mes enfants. Ce n'est pas du travail. Il y a des moments où ils font des choses
ils se sentent vraiment mal. Ils vont dans leur chambre, restant de la honte. Quand je leur parle, je leur demande continuellement qui ils sont. Ils disent qu'ils sont des Miller. C'est mon nom, Miller. Notre nom de famille. Nous leur demandons ensuite ce que cela signifie. Nous avons les valeurs familières d'être aimé, généreux et le premier, le leader. Quand nous leur demandons le nom, ils nous disent qu'ils sont. Parfois, pour rester en dur et pour être vraiment connectés à lui, nous devons simplement dire à nouveau qui nous sommes. Nous sommes les enfants d'un Dieu, amant qui a donné son Fils à mourir sur la croix pour nos péchés. Il est connecté avec nous. Il est connecté avec nous et nous n'avons pas besoin de travail pour lui, mais seulement pour lui. Deuxièmement, nous devons rester en contact avec les autres. Rester en contact avec les autres. C'est quelque chose qui est difficile en ce moment. Je connais ça. Ce n'est pas la même chose que d'être sur un ordinateur, mais c'est ce que nous avons en ce moment et c'est très important. Vous voulez rester connecté avec aux autres pendant cette saison. Aimer les autres vous permet de rester en contact avec les gens. Continuons en penser aux arbres. Nous savons qu'ils prospéreront lorsqu'ils puisseront ensemble. C'est très important ensemble. Il est étonnant de voir à quel point la création de Dieu parle sur qui devrions vivre notre vie. Les arbres construisant ensemble ont reçu ce terrain pour se renforcer, se nourrir et s'aider à grandir. C'est incroyable de savoir cela. Dieu nous a conçus pour être ensemble et pour partager nos vies les unes avec les autres. C'est très important. Lorsque vous partagez votre souffrance avec les autres, la guérison vient à chaque personne. J'ai des amis proches avec qui je partage tout. Les bons, les mauvais, les terribles. C'est ça. Ils savent tout sur moi. Je leur confesse mes péchés aussi et ils me les confessent. Nous nous célébrons les uns et autres. Les uns les autres. C'est la communauté. La communauté, c'est incroyable. C'est très important dans cette saison. La croissance se fait dans l'union avec d'autres personnes qui vous dirigent vers Jésus. En cette saison difficile, faites en sorte que les gens que vous appelez, avec qui vous chattez par vidéo, avec qui vous envoyez des SMS, avec qui vous restez le plus connectés possible. C'est très important. Nous sommes créés pour être ensemble et ce sera un beau jour où nous pourrons entrer à nouveau ensemble. Nous avons besoin les uns des autres dans les moments comme celui-ci. Dieu ne nous a pas conçus pour que nous soyons isolés trop longtemps. C'est vrai. Il y aura bientôt un jour où nous pourrons être avec d'autres personnes.
donner les bisous, y avoir à nouveau des gens dans nos maisons. D'ici là, ne laissez pas l'ennemi vous dire que vous n'avez personne. Dieu est avec vous. Et les gens, même s'ils ne sont pas physiquement avec vous, sont avec vous. Aujourd'hui, le dernier point est rester connecté à vous-même. Restez connecté à vous-même. Le grand commandement de Jésus dit qu'il ne s'agit pas seulement d'aimer Dieu et les autres. C'est pas ça. Il s'agit aussi de s'aimer soi-même. C'est vous. Aimer son prochain. Comme on s'aime soi-même. Soyez connectés avec eux, mais vous devez aussi vous aimer vous-même. Quand on choisit de s'aimer soi-même, on se rend compte qu'on est brisé, mais aussi qu'on a de la valeur. S'aimer soi-même peut parfois être le plus difficile. Pour moi, c'est le plus difficile aussi. Mais nous devons apprécier que Dieu nous a créés pour être. Vous êtes une fille ou une fille du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. C'est vrai, c'est vraiment la bonne nouvelle. C'est ce que vous êtes. Lorsque nous regardons les parties de nous qui ne sont pas bons, nous pourrions les appeler nos branches. Même dans vos branches qui ne sont pas vôtres et dans les faiblesses que vous avez. Dieu est fort en cela. Jésus nous montre quelque chose de beau, même dans les parties de nous que nous pensons ne pas être belles. Dans notre lecture des Écritures, c'est très important. Nous voyons que Jésus dit que brûler les branches qui ne vont pas et de les mettre au four. Wow! C'est la somme dure, mais Jésus nous dit ici quelque chose de puissant. Lorsqu'une branche est cassée, on met au feu. Il ne nous reste que la cendre de bois. Je remercie Dieu qu'il soit un Dieu de rédemption. Merci pour la rédemption. J'ai fait des recherches sur ce qui arrive à la cendre du bois après qu'elle est brûlée. La meilleure chose à faire est de l'utiliser comme engrais. On sait même les parties de vous qui ont été brûlées dans le feu. Dieu les utilisait pour faire de vous la personne qu'il vous a appelée à devenir. Votre faiblesse, si elle est donnée à Dieu, devient une partie de votre croissance et de votre acceptation en lui. Notre identité et notre amour pour la personne pour laquelle Dieu nous a créés sont formés à partir de cette connexion avec nous-mêmes. Nous ne pouvons pas seulement écouter les autres et nous-mêmes, mais nous devons commencer à dire sur notre vie ce que Dieu dit sur notre vie. Lorsque vous commencez à écouter ce que Dieu dit sur vous, vous commencez à accepter qu'il vous a créé comme un fils ou une fille. Dieu nous fait grandir en cette saison. C'est très difficile. C'est très difficile. Je connais ça, mais Dieu est
avec nous. Dieu est avec nous. C'est vraiment. Nous devons croire que Dieu peut utiliser n'importe quelle saison pour nous faire grandir une relation avec lui. C'est l'une de ces saisons. Je voudrais prier pour vous ce matin. Dieu a quelque chose de spécial pour vous. Même en cette saison difficile, et son amour vous attend. Il aime beaucoup chacun de vous. Et il faut que nous soyons connectés. Connectés. Merci Jésus. Prions ensemble. Jésus, merci que nous puissions être connectés à vous. Nous ne sommes pas parfaits, mais tout est dur. Nous sommes tous dans une saison difficile, mais quand nous regardons d'assez près, nous te trouvons ici avec nous. Merci pour ça, Jésus. Merci pour ta présence et ta grâce en cette saison. Dieu, j'ai prié pour ceux que écoute et qui sont malades. Je parle de guérison sur le corps en ton nom de Jésus. J'ai prié pour les personnes qui se sentent seules, que tu les entoures de tes bras et que tu les laisses sentir ton lion. J'ai prié pour les personnes qui ne se sentent pas dignes d'être connectées à vous, à tout, Jésus. Montrez-leur qu'ils sont dignes et qu'ils sont votre fille ou votre fille. C'est ton fils et ton fille. Dieu, merci de nous avoir donné ton présence en cette saison difficile. Merci de nous permettre d'être connectés avec toi. Merci pour ça, Jésus. Nous prions pour que tu nous montres ton amour d'une manière spéciale pendant cette période. Nous prions également pour que la fin de cette période, tu amènes des gens de tous Saint-Omer dans cette église pour qu'ils puissent constater à quel point tout est réel. Je prie pour que vous amenez des gens de partir à franchir les portes du nouveau bâtiment et à faire l'expérience d'un changement de vie à travers vous. Dire, s'il te plaît, Jésus. Merci pour ce que tu fais aujourd'hui en chacun de nous. Merci, Jésus. Amen et Amen. Merci beaucoup.